Hop, 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 attends, je mets ça comme ça, tac. Ah bah ici, t'es complètement dans le cinéma Bollywood. Allez, attention. Top, ça c'est pour le son, mais bon, la vidéo est déjà lancée. Non mais je le sais, je le fais exprès, en fait, tout est calculé. Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Attention, attention, qui c'est qui arrive? Je le vois là-bas. Bonjour, c'est Facteur de Ah, cadabra. Qui si c'est celui-là? C'est la magie, c'est tout ça. Hein. Donc là, on va l'ouvrir, on va regarder ce qu'il y a dedans. C'est pour de l'usinage. Allez, je te balance le jingle, puis on regarde ça. Hein. Allez, 3, 2. Ah bah voilà, t'étais pas prêt. J'ai créé la surprise. Faire un grand plan, tu vois, bah, comme ça tu vois un peu tout. Il y a toujours le moteur de la mob. Alors le moteur de la mob, pour ton information, en fait il faut que je change le vilebrequin. Je l'ai eu, enfin il m'a laissé un message, donc il faudra que je te rappelle, mon pote. Je vais te rappeler, hein, t'inquiète. Bon, en ce moment il y a beaucoup de monde qui essaye de m'appeler et je réponds pas à grand monde parce qu'en fait je suis sur tous les fronts. Vache, mais qu'est-ce qu'ils m'ont envoyé? Alors, ah non de Dieu, il m'a dit que c'était un Carter neuf. Bon bah visiblement c'est neuf. Ça, c'est le semi-carter neuf. Vas-y, plus bas, vas-y, rampe. Voilà, donc ça, c'est le semi. Donc là-dessus, il faut qu'on fasse un usinage pour monter ça sur un bicylindre, double piston. Par contre, il n'y a pas le règlement là, donc moi, je fais rien. Bah écoutez, merci à tous de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye! Non, je déconne, on va le faire quand même. Alors mon Toto, là j'ai enlevé le micro parce que pour des raisons de sécurité, je me trimballe pas avec un fil qui pend à côté d'un objet tournant. Donc ici tu vois, il y a un comparateur qui est sur la table croisée, c'est celui qui va me servir en fait à mesurer l'enfoncement de l'usinage pour le pied du cylindre. Et ici tu vois mon carter qui est fixé sur la table et tout simplement il va venir avancer et la tête à alésé va rentrer à l'intérieur. Donc là il faut que j'usine sur 12 mm de profondeur sur un alésage de 57. Donc ça je le fais tout seul de mon côté et on se retrouvera après pour l'usinage du vilebrequin. Parce que ici la machine, la tête et tout ça c'est un peu problématique pour moi, la caméra. Donc ça c'est une opération que je fais tout seul, on se retrouve après. Première étape, ok. Où est-ce qu'on en est? Donc là on a usiné diamètre 57 sur profondeur 12. J'ai été m'imprimer la notice parce qu'il me l'a pas livré avec. Alors pourquoi je te refais une petite vidéo là-dessus? Parce que c'est une nouvelle version. C'est un petit peu différent au niveau des usinages. Cotation rouge, fraisé, la face de fond. Donc ici, profondeur 11 et donc alésage 81. Allez, c'est parti. Profondeur 11, alésage 81. Alors là, ici, je suis en train de centrer ma tête à alaiser par rapport au carter. Tu le vois à l'aide de cet outil, qui est un comparateur en fait. Hop. Voilà. Alors maintenant, là, je vais faire tourner la tête à alaiser. Je vais venir faire lécher la pièce. Je vais blanchir la surface. Donc, c'est-à-dire vraiment juste mettre une petite passe, que ce soit blanchi. Et après, je compte mon enfoncement. Ici, il faut que je reprenne de 1 mm,1. Donc maintenant, c'est blanchi, je vais faire mon usinage sur 1 mm,1. Alors maintenant pour moi, nouvelle étape, tu vois ici, la face de fond c'est bon. Il faut que je vienne usiner ici à l'intérieur pour que le vilebrequin puisse passer à un diamètre de 81. C'est parti!
Alors ici maintenant, dernière opération, tu vois, hein, j'ai fait l'usinage tout seul de mon côté, hein, j'allais pas te montrer, hein, alors que c'est exactement la même chose que de l'autre. Là maintenant, on va ici dresser le plan de joint sur 1,9 mm, hein, c'est la différence qu'il y a entre cette version et l'ancienne. Donc c'est parti. Bon alors attends mon Toto, tu sais ce qu'on va faire? On va faire le tirage au sort pour le jeu de clés. Alors attention. Là je prends vraiment au hasard, tu vois, là je fais comme ça, là je fais comme ça, et POC c'est toi. Bilou67, bah comme on a dit c'est à côté de chez moi ça. Et bah Bilou, je participe, et aussi le com pour le référencement, et ben merci à toi. Voilà Bilou, tu gagnes tes clés, envoie tes coordonnées, hein. Voilà, bravo à toi mon gars. Donc le jeu de clés, il est pour toi. Sinon, regarde. Eh oui, regarde mon petit Toto. On y est arrivé. Bon, alors sinon, hein, pour finir, notre usinage, il est fini, hein, voilà. Donc d'ailleurs, j'aurais dû le souffler. Donc tu le vois, il a fallu faire le fond, usiner pour que le vilebrequin y passe, dresser le plan de joint à 1,9 mm, hein, c'est la nouvelle version. Ici, le passage du cylindre, les H57 profondeur en 12. Voilà, donc petite différence sur le bicylindre, hein. On prend aussi ici la partie qui va au-dessus du clapet, hein, chose qu'on ne fait pas sur le carter, on va dire monocylindre. Donc le seul problème que j'ai là maintenant, moi, c'est que j'ai pas le bas moteur, hein, le reste pour essayer. Bon, normalement, là, j'ai respecté parfaitement mes usinages, donc il n'y a aucune raison que ça ne se monte pas. Mais c'est vrai que c'est toujours plus compliqué quand tu n'as pas tout le matos pour pouvoir faire le petit test du montage, au moins un montage à blanc, quoi. Bon, normalement, c'est bon. Ici aussi, ça c'est un truc que je fais à la main. Tu le vois ici, petit coup de Dremel, hein, c'est juste pour que la bielle puisse passer. Hein, quand la bielle arrive en angle maximum ici, là, sinon elle aurait tendance à taper dans le carter. Voilà mes amis, donc pour le vlog d'aujourd'hui, c'est à peu près tout. Hein. C'était surtout une notion pour se rendre compte un peu de tout le boulot qu'il y a à faire sur l'usinage d'un bas moteur de bicylindre. Hein. Sache que là, en fait, on a juste fait les usinages pour pouvoir fermer le moteur. Sache aussi que toi, tu vois pas toutes les étapes et qu'il y en a beaucoup qui sont en accéléré. Mais le plus long, en fait, c'est tout simplement le changement d'outil quand il faut remettre la tête, la recalibrer, la remettre bien d'équerre. Hein. Si elle n'est pas d'équerre, les usinages sont foirés. Donc c'est là que tu passes du temps. Sache qu'en gros, moi, pour faire cette opération-là, je l'ai fait sur 2 journées, mais normalement, il faut une grosse journée pour le faire correctement. Donc c'est pour ça que c'est le genre d'opération qui a un coût, hein, forcément. Donc voilà, mais bon, bref, comme ça, tu vois un peu les différentes étapes. Allez, bah c'est déjà tout, hein. Merci à tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye!